Bonjour à tous et un bon Lag BaOmer. C'était Lag BaOmer 5717-1957 et il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'à partir de cette année-là, il n'y avait pas seulement des enfants juifs qui étudient dans des écoles juives qui sont venus à la parade au défilé de Lag BaOmer comme c'était les années précédentes, mais aussi des enfants juifs qui n'apprenaient pas dans des écoles juives. Et d'ailleurs, à partir de Lag BaOmer 5717, ça a été fixé que les parades, les défilés de Lag BaOmer vont être faits à chaque fois que Lag BaOmer tombe un dimanche pour pouvoir faire participer ces enfants juifs qui ne sont pas à l'école juive. Et le rabbi leur a dit quelques mots à Lag BaOmer 5717-1957. Le rabbi a dit aux enfants, on se trouve maintenant dans la période de Sira, du conte du Homer. Les jours du conte du Homer rattachent la fête de Pessah, la fête dans laquelle le peuple juif est sorti d'Égypte, et nous amènent, ces jours de Sirata Homer se finissent à la fête de Shavuot, le moment du don de la Torah, le moment où le peuple juif a reçu la Torah de Dieu à travers Moshe Rabbeinu. Et le rabbi dit aux enfants qu'à propos de ces deux événements, aussi bien le premier événement qui est l'exil et la sortie d'Égypte, et aussi bien le deuxième événement, le don de la Torah, nos sages racontent que les enfants avaient un mérite particulier et grâce à leur comportement, tout le peuple juif a eu ce mérite, comme le rabbi va l'expliquer dans la suite aux enfants. Mais tout d'abord, le rabbi leur dit que toutes les histoires de la Torah ne sont pas juste des histoires, mais aussi un enseignement comment il faut se comporter dans les années à venir, dans les générations à venir. Et par ce comportement des enfants, eh bien, ils amènent du bonheur même à leurs parents, à leur famille et à tout le peuple juif. Alors voyons à propos du premier événement, l'exil et la sortie d'Égypte. Comment c'est lié avec les enfants? Le rabbi dit aux enfants que l'exil égyptien, c'était une des exils les plus durs pour le peuple juif. Et il y avait des décrets particuliers en ce qui concerne les enfants, à tel point qu'il y avait des moments dans lesquels ils tuaient, Dieu en préserve, des enfants juifs. Mais malgré cela, le peuple juif ne s'est pas affolé, ne s'est pas bouleversé. Ni les enfants, ni les parents. Ils ont continué à étudier la Torah de la bouche de la tribu de Lévi. Les rochers yeshivot, les doyens de yeshiva, les enseignants qui étaient dans cette génération, les enfants continuaient à étudier la Torah. Donc on voit le mérite des enfants à cette époque-là lorsqu'ils étaient en Égypte. C'était pas seulement lorsqu'ils étaient en Égypte, après cela aussi, lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, c'est qui les premiers qui ont reconnu Dieu, qui ont dit Zekeli ve'anveu, c'est notre Dieu, on va l'embellir. C'était le peuple juif et les enfants juifs. Et même lorsqu'ils étaient en exil, les enfants juifs n'ont pas oublié la promesse de Pakod Pakati, que Dieu a dit, je vais vous délivrer, que très prochainement va arriver le moment qu'Akadosh Baruch va les sortir de l'exil. Et que c'est la raison pour laquelle il faut se préparer à la sortie d'exil. Et en étudiant la Torah de Dieu, le comportement dans les mitzvot de Dieu, par cela, on va voir la Géoula, la délivrance. Les enfants juifs étaient là pour étudier la Torah, faire le mitzvot, et c'est eux qui ont reconnu Hachem. Ça, c'était donc dans l'exil égyptien et la sortie d'Égypte. Le rabbi dit aux enfants, il en est de même aussi à la fête de Shavuot, le Zman Matan Toratenu, le moment du don de la Torah. Les enfants juifs ont un mérite particulier, que ce mérite-là était pour tout le peuple juif. Lorsque le peuple juif devait recevoir la Torah, Dieu il a demandé, comment je peux être sûr que le peuple juif va savoir valoriser la Torah et accomplir la Torah comme je le veux? Le peuple juif a répondu, nos enfants vont être garants. C'est eux qui vont être les garants que nous allons étudier la Torah, accomplir les mitzvot. Et lorsque Dieu il a entendu ça, basé sur cette garantie-là, Dieu il a été d'accord de donner la Torah à tout le peuple juif. Ça, c'est comment on voit que les enfants, ils avaient un grand mérite aussi bien à l'exil égyptien, la sortie d'Égypte, et aussi bien au moment du don de la Torah. Quel est l'enseignement pour notre époque? Eh bien, le rabbi dit aux enfants, par la bonté de Dieu, on se trouve en exil qui est beaucoup plus légère que ce qu'il y avait à l'époque. Il n'y a pas des décrets terribles de tuer, Dieu en préserve, les enfants juifs. Mais quand même, on est en exil. Et c'est la raison pour laquelle il y a des difficultés au peuple juif de se comporter comme un juif doit se comporter. Mais les enfants juifs ne doivent pas oublier qu'on attend impatiemment la Géoula mitit. Tous les jours, on attend la délivrance. Et c'est la raison pour laquelle il faut se préparer en étudiant la Torah avec assiduité et de garder les mitzvot qui nous ont été donnés dans la Torah. Le rabbi rajoute que dans les jours de Sirata Omer même, on se trouve le 33e jour, Lag BaOmer. Le jour de Lag BaOmer est lié avec Rabbi Shimon ben Yochai, vu que la joie de Lag BaOmer, c'est parce que Rabbi Shimon ben Yochai
a quitté ce monde ce jour-là, il a demandé qu'on se réjouisse ce jour-là. Alors Rabbi dit aux enfants que Rabbi Shimon ben Yochai était un des plus grands Tanaïm qu'il y avait au peuple juif. Tanaïm, un Tana, c'est un maître de la Mishnah, donc il faisait partie des plus grands Tanaïm. Ce jour-là, Rabbi Shimon ben Yochai, il a enseigné, dévoilé des sujets très profonds de la Torah et les a transmis à ses élèves et à travers ses élèves à tout le peuple juif. Rabbi Shimon ben Yochai a dit que comme ça va être aussi dans la génération que l'exil va se finir, que Mashiach va venir, que dans cette génération-là, pas seulement les adultes, mais aussi les enfants vont étudier les choses profondes de la Torah et par cela ils vont emmener la délivrance. Et le Rabbi conclut que ça c'est l'enseignement de Sfirat HaOmer en général et de Lag BaOmer particulièrement pour les enfants juifs. Les enfants doivent savoir que de eux dépend le bonheur et la délivrance de tout le peuple juif. Lorsque les enfants juifs vont se comporter comme les enfants juifs doivent se comporter, en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot, écouter leurs parents et leurs enseignants et leurs doyens de yeshiva, et ils vont être un exemple pour tous leurs amis, eh bien ce comportement-là va amener la délivrance à eux et à tout le peuple juif, que Bekarov Vamash, Mashiach Tzidkenu, il va venir, il va tous nous sortir Betorklal Israël de l'exil, nous amener en notre terre sainte, Bimeira Beyameinu, Amen, Mashiach, now.